150 postes supprimés chez Areva à Lyon. Il n'y aura pas de licenciement sec. Les conditions de départ attirent, semble-t-il, les volontaires. Le socialiste Jean-Jacques Kéran présentait aujourd'hui les grandes lignes de son programme pour les élections régionales de décembre prochain. Enfin, l'Equi-Coaching, c'est une méthode pour apprendre à manager ses collaborateurs en s'entraînant sur des chevaux. 150, c'est le nombre de postes supprimés par Areva à Lyon d'ici 2017. C'est ce qu'a annoncé le groupe nucléaire français qui emploie près de 1200 personnes entre Rhône et Saône. Des suppressions compensées par la création de 89 postes essentiellement en comptabilité et qui s'expliquent par un plan d'économie pour le groupe qui a affiché des pertes records de 4,8 milliards d'euros en 2014. Ce plan de performance passe notamment par une réduction de la masse salariale et c'est la raison pour laquelle le projet de plan de départ volontaire est lancé aujourd'hui. Pour ce qui est de notre établissement, la réduction des effectifs en tenant compte des suppressions de postes et des transferts d'une part et des créations de postes près de 90, les effectifs qui sont aujourd'hui de 1200 salariés en CDI seraient réduits de 80 personnes environ. Ces suppressions se feront sur la base du départ volontaire indemnisé à hauteur d'environ 1 mois de salaire par année d'ancienneté et d'une prime pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise. Des conditions qui ont paradoxalement provoqué un nombre important de candidatures au départ. Aujourd'hui, clairement sur l'établissement, ces personnes-là représentent sur cette même période environ 300 personnes. Donc on risque de faire des déçus. Alors, on veut absolument qu'Areva garde des compétences. Et avec ce plan, on génère une attente qui fait que ces personnes vont partir. Et tous les postes ne sont pas interchangeables. Au total, le groupe Areva devrait procéder à 2700 suppressions de postes sur l'ensemble de la France. Après la présentation de ses têtes de liste, Jean-Jacques Kéran dévoilait aujourd'hui, en présence de ses porte-paroles, son programme pour les élections régionales. C'est un programme qui met l'accent sur la réussite de la région et les réponses au quotidien pour nos concitoyens, parce que la région, elle est présente dans les lycées, dans les transports, sur l'environnement, sur le développement économique, sur la culture. Donc montrer que la région, c'est utile, que la région, c'est une partie des solutions à la crise de notre pays. Un programme qui comprend donc 300 propositions avec 3 grands axes prioritaires. 3 mesures phares. D'abord, nous disons pour les étudiants qu'il faut, dans chaque campus, un centre de santé. La question de la santé étudiante est prédominante. Nous aurons la gratuité des transports scolaires dans les départements quand cette responsabilité nous sera transférée. Et puis moi, je souhaite que nous ayons le quart du territoire de la région qui soit protégé ou en développement maîtrisé avec des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles. Ça, c'est notre contribution à l'environnement. Jean-Jacques Kéran a également insisté sur l'importance de la ponctualité des TER dans la région et sur la création d'une ligne directe Lyon-Clermont-Ferrand pour désenclaver l'Auvergne. Le rendez-vous est pris pour la 8e édition du Festival Lumière qui, on vient de l'apprendre, se déroulera à Lyon du 10 au 16 octobre 2016. Concernant cette 7e édition qui vient de s'achever avec la remise du prix à Martin Scorsese, les organisateurs annoncent une fréquentation en hausse de 14% avec 152 000 spectateurs qui ont participé à l'événement. La SPA, la Société protectrice des animaux, fête ses 170 ans d'existence en France. Il y a 170 ans, ça concernait plus les chevaux à l'époque, avec les cochers qui du coup traitaient très mal les chevaux qui tiraient les attelages. Et du coup, c'est dans cette optique-là qu'a été créée la SPA, puis s'est développée sur les chiens, les chats. À l'occasion de cet anniversaire, un bus d'information sillonne la France. Il était de passage aujourd'hui à Lyon. L'important, c'est d'essayer d'aller toucher des gens qui ne viennent pas forcément sur les refuges, de venir les rencontrer et leur parler de la SPA, de ses actions, de comment devenir bénévole, comment devenir adhérent. Je trouve qu'on a eu beaucoup d'abandon cet été dans nos refuges, peu d'adoptions. La SPA, c'est aujourd'hui 3000 bénévoles et 600 salariés qui travaillent à travers 60 refuges en France. La symbolique, c'est on est en entreprise, on a un objectif, comment on le réussit. L'Equi-Coaching, c'est une nouvelle technique de développement personnel basée sur la relation établie avec un cheval.
Des personnes qui ont des difficultés émotionnelles, qui ont des difficultés à prendre sa place, à mettre en place un projet. Pour des managers, ça va être du leadership. Un manager qui veut savoir comment il se positionne face à son équipe, face à un humain, il peut demander du feedback. Mais les humains n'iront jamais jusqu'à un certain niveau. Ils vont prendre soin de ne pas tout dire. Alors que le cheval, il va dire, bah tiens, là, dans ce que tu me proposes, ça me convient pas. Donc là, sur le lâcher-prise de contraindre l'autre, là, vous faites que proposer. Le cheval, déjà, on sait qu'il ne va pas nous juger. Lui, dans ses réactions, il va véritablement fonctionner sans certainement regarder ni notre couleur, ni ce qu'on est. Donc, ces réactions sont purement liées à notre capacité à être en connexion avec lui ou pas. Arrête-toi. Ça marche ? Ça marche. Petit à petit, on prend confiance en soi, on apprend à être plus vrai, plus clair dans ce que l'on souhaite. Murmurer à l'oreille des chevaux pour mieux communiquer avec ses collègues de bureau, l'Equicoaching a déjà ses adeptes.